revenus? Il y en a qui sont allés regarder le match. Pareil. Voilà. Oui, donc on allait demander la lumière pour vous voir un peu mieux, mais ça y est, on vous voit. Alors, on a une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la salle, s'il vous plaît? Levez la main si c'est votre cas. Alors oui, voilà, elle, on savait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non? Alors, on a quand même... Ah, si, voilà, il y en a quelques-uns. C'est tout notre sujet. Alors, on va, comme on pense que vous êtes quand même un petit peu tous concernés, même si vous pensez que non, on va vous lister un certain nombre de danses et on va vous demander de vous lever et de rester debout si vous entendez une danse à laquelle vous êtes familière. Peut-être que vous avez dansé en soirée, peut-être que vous avez appris avec vos grands-parents, peut-être que vous êtes allé à des initiations. Donc, on va commencer. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà dansé les danses de salon. La valse viennoise. C'est à titre d'exemple. La valse viennoise, oui, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans un bal musette? C'est peut-être les mêmes. Hein. Non, vous restez debout par contre. Restez debout, comme ça on verra à la fin. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui sont allés au tango argentin? Qui ont déjà fait des milongas? Oui. Okay. Est-ce qu'on a des gens qui ont déjà fait des danses latines, type salsa, kizomba, bachata? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, comme nous, sont déjà allés en bal folk, bal populaire? Oui. Bal traditionnel. Excellente idée. Alors, est-ce qu'il y a des Bretons, peut-être des Bretons qui ont déjà fait des fest-noz? Assumés. Ils sont déjà debout. Et oui. Qu'est-ce qui nous restait? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du swing? Alors, du swing, c'est du West Coast, du Lindy Hop, de Charleston. Du rock'n'roll? Le rock'n'roll debout? Le rock'n'roll. En général, il y en a dans les mariages. Moins. Alors, on a peut-être des gens aussi qui ont fait, s'il y a des gens des îles parmi nous, des danses caribéennes, des danses afro, ou tout autre type de danse communautaire, d'une communauté à laquelle vous appartenez. Voilà. Il y a des danses, dans divers pays d'Afrique, il y a des danses portugaises, il y a des danses... Est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont allés en boîte de nuit? Si les gens qui sont déjà allés en boîte de nuit peuvent se lever. Eh bien, je crois que tout le monde est debout. Si vous ne l'êtes pas, allez en boîte de nuit. C'est une expérience à tenter au moins une fois dans votre vie. Vous aimerez peut-être pas, mais vous l'aurez fait. En vous pouvez vous conclusion, rasseoir. donc, Merci beaucoup. Vous êtes tous des danseurs. Alors, ce dont on va vous parler ce soir, c'est donc de l'histoire des danses sociales et de l'image, des fois, qui est attribuée à ces danses et qui ne reflète pas forcément la réalité. Donc, danse sociale, déjà, qu'est-ce que c'est la danse sociale? C'est la danse qui est pratiquée en communauté, donc avec des groupes de danseurs, et dont la finalité, c'est une soirée. En fait, c'est un bal. Alors, toutes les soirées n'ont pas la dénomination bal, mais vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, il y a un terme pour ça, on appelle ça une danse vernaculaire. Une danse vernaculaire ou des danses vernaculaires sont des danses qui sont liées à un lieu, à une communauté et à un moment dans le temps. Donc cette image-là, c'est donc une image de Lindy Hop, c'est l'ancêtre du rock'n'roll et fait partie des danses swing. Alors quand on parle de cette danse, elle est née aux États-Unis, dans la fin des années 20, le début des années 30, et dans la communauté noire américaine. Et donc qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Pour vous faire vraiment en bref, il y a la Grande Dépression, la ségrégation, le racisme qui est très fort, la pauvreté et une violence en fait qui est née de ce contexte politique et social. Et en même temps que tout ça se passe aux États-Unis, il y a la naissance du jazz, donc de la musique jazz et des danses swing. Et donc c'est une forme un petit peu de créativité libératoire qui est liée à ce contexte-là. Et c'est parce qu'il s'est passé ça à cette époque-là, et avec ces gens-là, que ces danses-là, elles se sont créées. Voilà, vernaculaire, c'est ça. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les milieux ne sont pas poreux entre eux. C'est-à-dire que vous avez vraiment, ça va être... Les riches ne vont pas aller danser dans les mêmes bals que les pauvres. Et du coup, les danses, elles ont vraiment un contexte très précis. Et quand on va dans un bal à cette époque-là, on va danser toute la soirée les mêmes types de danses.
Et en priori, on s'en lasse pas. Alors, si on revient un petit peu à l'histoire des danses en Europe, puisque nous, on est français, et donc notre histoire à nous, notre histoire de danse populaire, elle remonte loin en fait dans l'histoire. On a des traces de danse, des traces écrites de danse qui remontent à la fin du médiéval et à la Renaissance. Et ces pratiques de danse populaire, elles vont être très liées à ce qu'on pratiquait dans les campagnes. Le rythme de vie des paysans a amené beaucoup de traditions de danse. Et donc, évidemment, on pratiquait dans notre communauté, mais il y avait quand même, il y a eu au fil du temps des évolutions, des passerelles, il y a eu des danses de haute société qui ont infusé dans les campagnes, et puis il y a des danses de campagne populaires qui ont infusé dans la haute société. Donc ça circule quand même un petit peu. Et là où il y a eu une grande accélération, c'est au moment du 19e siècle et début du 20e siècle. Et donc on va très très rapidement, mais pour vous faire un petit peu l'histoire, il se passe plusieurs choses à cette période-là. Il y a des grands flux migratoires, il y a l'industrialisation des campagnes, il y a des guerres mondiales, il y a l'invention aussi de moyens de communication, la télévision et le cinéma. Donc ça va avoir une grande influence sur la naissance et la transformation de danse. Donc par exemple, c'est à cette époque-là que le tango argentin est né. Et vous avez aussi des danses qui se sont transformées. Donc un exemple tout simple, c'est la valse viennoise qui s'est transformée en valse musette. Et donc on arrive quelques décennies plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, si ce soir vous avez envie de danser sur Paris, et sur toutes les grandes villes d'Europe, et ben vous pouvez aller à la salsa. Et puis si demain vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez aller au tango. Et puis je sais pas, jeudi vous allez au rock, vendredi vous allez en bal folk, et samedi vous allez en boîte. Voilà, donc il faut que vous vous disiez que quand vous rentrez dans un cours de swing ou de tango argentin, eh bien en fait vous prenez un petit train historique, et donc votre danse, elle a un passé, elle a un présent, et bien évidemment elle va avoir un futur. On a choisi pour vous quelques visuels, vous qui êtes donc des professionnels du commerce et du marketing, quelques visuels assez représentatifs. Pas tous les visuels sont pas comme ça, mais on en trouve quand même fréquemment, les visuels liés à la danse. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit des codes comme le feu, la fumée, on voit des couples, on voit des polices très marquées. Voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique. Et là, vous voyez une image avec des feux d'artifice. Donc tout ça, c'est très dynamique. C'est fait pour donner envie de danser. C'est très efficace. Mais il y a aussi une constante. Je ne sais pas si vous la remarquez, mais c'est très blanc. C'est très hétérosexuel. C'est jeune. C'est valide. Donc, il n'y a pas une intense diversité dans ce qui est représenté. C'est sexy. Et on a un peu ce truc-là, un peu de perte de la communauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur des communautés fermées qui pratiquaient ces danses, on était obligé d'accepter tous les membres de cette communauté. Ça veut dire les très jeunes, les enfants, ça veut dire les très vieux, ça veut dire les gros, ça veut dire les moches, ça veut dire les handicapés. Et on les incluait dans cette pratique de danse. Aujourd'hui, on va aller pour draguer. C'est ce que nous disent ces flyers. Ils nous disent venez choper. Voilà, mais sauf que aujourd'hui, si vous voulez draguer, vous installez une appli. Vous n'allez pas faire 5 ans de cours de salsa et 10 ans de cours de tango. Donc c'est un prisme, le sexy, qui est utilisé comme argument marketing, mais en réalité, c'est pas forcément ça que vous allez trouver. Non, parce qu'en fait, la pratique communautaire, déjà, elle existe encore. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des habitués. C'est différent. Les communautés vont se choisir. C'est-à-dire que vous allez aller à la salsa, puis vous allez aller cette semaine, puis vous irez la semaine prochaine, puis vous irez la semaine d'après, toujours la même soirée, vous allez voir toujours les mêmes gens. Et donc au bout d'un moment, vous allez vous connaître. Puis quand vous allez vous rendre compte que vous passez 50% de votre temps à discuter avec les gens que vous connaissez et seulement 50% de votre temps à danser. Et ce qu'apporte la danse sociale encore aujourd'hui, au-delà de toutes ces images un petit peu de drague, ça va être aussi ce qu'apporte la danse en général. C'est une expression de soi, c'est une expression de la musique qu'on écoute, c'est de la créativité, c'est de l'écoute de ses partenaires, puisqu'il peut y avoir aussi des danses en groupe. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup manqué là, pendant cette pandémie, c'est toucher des gens. Puis c'est toucher des gens qui ne sont pas notre famille, qui ne sont pas nos amants. C'est la sensualité, mais ce n'est pas forcément la sexualité, parce que ça peut être juste sensuel, sans avoir envie de choper la personne avec qui on danse.
Il y a aujourd'hui dans certaines communautés de danse, donc notamment la nôtre au bal folk, mais aussi dans plein de communautés, on a pu le constater, il y a une volonté de se recentrer sur cet aspect communautaire des danses. Et il y a notamment 3 axes, alors il y en a plus que ça, mais en fait on a choisi les 3 qui étaient les plus importants pour nous, que les gens étudient en ce moment, qui sont donc l'inclusion de tous les publics, peu importe l'âge, le poids, l'origine ou le niveau de danse. Il y a aussi remettre au centre un petit peu l'historicité des danses, le pourquoi, quelle est la culture d'origine, quelle est la musique qui est associée à ces danses. Et le dernier axe qui est très important pour nous, c'est les réflexions autour de la répartition des rôles qui sont aujourd'hui très genrés. Donc pourquoi est-ce que ce serait aux hommes de guider et aux femmes de suivre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à explorer là-dedans? Donc nous, on a un grand espoir pour cette communauté. C'est aussi pour ça qu'on vous dit venez à la danse sociale. Testez tous les styles, il y a plein de styles, il y en a probablement qui vous plairont. Ceux qui ont envie de faire du zouk, vous ferez du zouk. Ceux qui ont envie de faire du tango, c'est un peu plus technique, pourquoi pas. Ceux qui ont envie de faire du bal folk, on a des concerts live à tous les bals. Voilà, venez parce qu'en fait, on a un passé, c'est très riche dans ces danses-là. On a un présent qui a ses problèmes qu'on vous a montré, mais qui a aussi beaucoup de choses belles. Et on espère qu'en combinant ce passé et ce présent, on fera un très beau futur. Alors, je crois qu'on a atteint notre temps, mais on voulait quand même très très légèrement dépasser, même si c'est juste pour une petite minute, parce que quand on a monté cette intervention, on nous a demandé si on allait danser plusieurs fois, et on vous aurait bien fait danser, mais on s'est dit qu'on allait quand même vous faire une petite démo, si c'est possible de nous mettre juste 30 secondes. Alors Marion, est-ce que tu veux danser? Avec plaisir. Est-ce que tu veux guider ou est-ce que tu veux suivre? C'est quoi comme danse? Je crois que c'est une valse. Les deux me vont. Alors dans ce cas, je te propose que je te guide et qu'ensuite on échange. Ça me va.